Chers lecteurs, le 27 juin 2012, M. Diomi Ndongala, le président de la démocratie chrétienne, a été enlevé. Nous avons avec nous M. Freddy Kita, qui est le secrétaire général de ce parti. Oui, je suis de passage à Bruxelles. Vous m'avez vraiment surpris. Et connaissant votre qualité et puis le travail que vous faites de former, donc pour informer la communauté, pas seulement congolaise mais internationale, par rapport à tout ce qui se passe au Congo. Donc je n'ai pas hésité à répondre à votre disons, invitation. Comme vous le savez, nous traversons un moment douloureux dans notre parti avec l'enlèvement de notre président national, le député élu du peuple congolais. Donc j'ai cité l'honorable Eugène Diomi Ndongala, qui a été enlevé depuis le 27 juin 2012 à 13 h à Kinshasa par des éléments lourdement armés, non identifiés. Et depuis ces jours-là jusqu'à ces jours, l'honorable Diomi, qui est en même temps le porte-parole de la MPP, donc la majorité présidentielle populaire, dans la plateforme de soutien au président élu, donc Tshisekedi Omolomba, est porté disparu. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici, parce que je fais plusieurs pays africains et européens pour sensibiliser la communauté africaine, la communauté internationale dans tout ce qui nous arrive en RDC. Bien. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, d'après vous, pourquoi est-ce que ces gens l'ont enlevé? Ben vous savez qu'il y a depuis un certain moment, l'honorable Diomi Ndongala dérangeait le pouvoir putschiste de la RDC. Depuis le 28 novembre 2011, juste après les élections, le président de la démocratie chrétienne, qui est en même temps le porte-parole de la majorité présidentielle populaire, n'a cessé de dénoncer les hold-up électoraux. Et puis, vous savez que le peuple congolais s'est vu voler, disons, sa victoire. Et Diomi était comme le défenseur de ces peuples-là pour dire non. On doit donner l'impérium au président élu Tshisekedi, on doit remettre au peuple congolais sa victoire, raison pour laquelle ils ont manigancé, organisé tout ce scénario-là pour l'enlever. Et ce qui a aussi beaucoup, disons, dérangé le pouvoir en place, c'était la création de la majorité présidentielle populaire. Vous savez que nous sommes majoritaires au Parlement. Ce n'est pas ce Parlement-là qui est dirigé par des gens que vous connaissez, parce que nous sommes à nos élections dans l'espoir qu'il y ait un véritable changement dans notre pays. Malheureusement, vous savez, on ne peut pas revenir là-dessus, ce qui s'est passé. M. Diomi Ndongala était monté au créneau tous les jours pour dénoncer ces hold-up électoraux. Donc la MPP aussi a beaucoup dérangé et surtout, le même 27 juin, le jour de son enlèvement, on devait procéder à la signature de la charte constitutive de la MPP. Et ils ont eu peur, ils ont dit si on laisse Diomi continuer encore ce genre d'action, le pouvoir sera toujours anéanti. C'est pourquoi ils ont orchestré ce scénario-là pour l'enlever ce jour-là. Quelles sont les nouvelles, les toutes dernières que vous avez de M. Diomi Ndongala en ce lundi 20 août 2012? Nous, officiellement, sa famille politique, officiellement, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Sauf que vous savez qu'il y a maintenant les voix qui s'élèvent de partout. Il y a notre ami Mélenchon qui a dénoncé cet enlèvement. Il y a aussi Mélenchon, le président de la gauche, le Front de gauche en France, oui, qui a dénoncé. Il y a aussi le Premier ministre français qui a pris position, et à Madame Aubry qui a aussi pris position. Et là maintenant, comme c'est la rentrée, on attend. Ici en Belgique, à Luxembourg, puis en Angleterre, que les hommes politiques, les autorités politiques de ces grandes puissances puissent aussi se prononcer là-dessus. On n'a aucune nouvelle, officiellement. Mais sauf qu'on attend des rumeurs. Et puis il y a aussi, disons, les organisations de défense des droits de l'homme à Kinshasa. Vous avez suivi Maître Marie-Thérèse Landou et puis Maître Georges Kapemba qui ont dit clairement que l'honorable Diomi Ndongala, le président de la démocratie chrétienne, se trouverait dans un cachot de l'ANR, 3 heures à côté de la primature.
On n'a pas accès à ces cachots parce que nous, la démocratie chrétienne, même sa famille biologique, par les soins de nos avocats, on a tout fait pour visiter ces cachots. Mais je vous dis que nous sommes dans une république bananière, c'est difficile d'accéder dans tous ces endroits-là. Mais nous croyons que M. Diomin Ndongala est toujours en vie. Nous croyons que demain, il va retrouver sa liberté. Nous croyons que demain, il va retrouver sa parole et il va toujours continuer à défendre le peuple congolais. Quel genre d'action vous aurez bien aimé que les Congolais qui vivent à l'étranger fassent pour que on puisse faire pression et que ça puisse accélérer la libération de M. Diomin Ndongala? Vous savez, M. Fita, nous vivons dans une insécurité totale. Au Congo, la liberté d'expression n'existe pas, les droits de l'homme n'en parlons même pas, et même la liberté de circuler n'existe pas aujourd'hui, depuis que ces putschistes-là sont au pouvoir. Vous savez, il y a eu l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana. Il y a eu l'assassinat de Arma Tungulu. Il y a eu l'arrestation de l'archibishop Coutinho Fernando. Il y a eu l'arrestation de Gabriel Mokia. Aujourd'hui, il y a l'enlèvement de Diomin Ndongala, le défenseur des opprimés. C'est pourquoi nous vous demandons, vous, nos frères et sœurs de la diaspora congolaise, de vous mobiliser comme un seul homme, car la nation congolaise est en danger. Notre pays court un danger. Le Congo aujourd'hui est en voie de disparition. C'est pourquoi, si on ne se lève pas, si on ne fait pas attention, on ne va pas seulement perdre le Kivu, mais on va perdre tous les Congos. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser, mettre tous les moyens pour que nous puissions récupérer notre pays, car le Congo est en danger. Parlons maintenant de la majorité présidentielle. Majorité veut dire ceux qui sont les plus nombreux. Quel mécanisme pouvez-vous mettre en place grâce à votre majorité pour pouvoir faire pression? Parce que la majorité, ça veut dire que vous avez le plus grand nombre de Congolais qui sont derrière vous. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour que ce nombre-là puisse vous être utile? Merci. Je crois que c'est une majorité qui est derrière son président qu'il a élu massivement le 28 novembre. J'ai cité son Excellence Etienne Tshisekedi Wamulumba. Cette majorité-là est en train de faire un grand travail. Je ne suis pas ici pour dévoiler les stratégies que nous sommes en train de mettre en place, mais dans les jours à venir, vous connaîtrez, puis vous allez savoir ce qui va se passer au sein de la majorité présidentielle populaire. Déjà, vous avez suivi, nous sommes quand même parvenus enfin à signer la charte de notre plateforme politique, et aujourd'hui, le peuple congolais se reconnaît à la personne de M. Tshisekedi. Tshisekedi, aujourd'hui, ne s'appartient pas à lui-même. Tshisekedi, c'est une école. Tshisekedi, c'est le peuple congolais. Tshisekedi, c'est la nation congolaise. C'est pourquoi nous demandons à tous les partis politiques, à toutes les associations de droits de l'homme, à toutes les associations de Congolais, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, d'adhérer massivement à la MPP, car demain, nous voulons diriger le Congo autrement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à l'Est. C'est une cabale montée de toutes pièces pour exploiter nos minéraux. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser pour récupérer même les territoires occupés. Bien, un dernier mot. Je vous remercie et puis je tiens à remercier les autorités belges, françaises aussi, qui nous ont accueillis. Et nous croyons que cette lutte que nous menons est noble. Elle est pour la libération de notre pays, elle est pour, disons, la dignité des Congolais, car M. Fita, n'oublions pas que le Congolais aujourd'hui a perdu sa valeur. Être Congolais aujourd'hui, c'est devenu un synonyme d'injure, d'humiliation. C'est pourquoi, avec le président Tshisekedi Wamulumba, avec son porte-parole, Diomin Ndongala, nous voulons que le Congo redevienne le Congo. Car, comme nos pères de l'indépendance disaient avant l'indépendance, assez, il faut qu'on puisse récupérer l'impérium. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même nos frères des armes, nos frères de services de sécurité en ont marre. Imaginez aujourd'hui, les roulages sont devenus comme des mendiants. Or, le roulage, c'est un métier noble. Un roulage qui quitte chez lui à la maison, on le met dans un rond-point, il est là du matin au soir sans rien manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de mendier.
Les policiers gagnent combien? 40 000 francs congolais, équivalent à peu près de 32 €. Mais pas régulièrement. Mais vous allez voir que les gens qui font la guerre gagnent des millions. C'est pourquoi je demande à tous les amis politiques, à toutes les plateformes politiques d'adhérer à la MPP pour que nous puissions donner la force au président Elie, pour que nous puissions récupérer l'impérium, car nous voulons diriger autrement. Nous voulons redonner aux Congolais sa valeur, sa dignité. Nous voulons recréer l'unité du pays. Nous voulons que vous soyez Moulouba, Mukongo, Mungala, Moussoaili, que vous puissiez circuler librement sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Regardez aujourd'hui, un Moulouba ne peut pas, disons, circuler librement au Katanga. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un climat de terreur. Et que quelqu'un du Bas-Congo ne peut pas aller à l'Est parce qu'ils ont créé un climat de terreur. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser pour que le Congo redevienne le Congo. Merci. Ok, c'est moi qui vous remercie et vous souhaite un bon séjour ici en Belgique et succès dans toutes vos entreprises.